Donc top 5 de mes jeux préférés, pas forcément les meilleurs, hein, mais jeux préférés, en numéro 5, je mettrais Baldur's Gate Dark Alliance sur PS2. Pourquoi ? Parce que j'ai passé beaucoup de temps. C'est un jeu dans lequel t'avais le choix d'incarner 3 personnages, donc un nain, un humain archer et un elfe, qui avaient donc des caractéristiques différentes. Le nain pouvait porter des armes plus lourdes, avoir des armures plus lourdes. L'humain archer pouvait tirer à distance, donc, et l'elfe, qui était, je pense, le plus fort, c'était il avait des pouvoirs magiques, quoi. Donc c'est un jeu dans lequel tu te baladais dans des niveaux avec des univers complètement différents, très travaillé. C'était à chaque fois des quasi open world par niveau, hein. Tu avais des points de départ, tu pouvais te balader dans les villes et après aller de niveau en niveau. Tu changeais aussi de monde. Premier niveau, tu te balades dans les égouts, tu affrontes des rats qui deviennent de plus en plus gros. Ensuite, tu as un niveau avec des zombies avec lequel il faut. Tu as tout un jeu de lumière dedans qui est assez bien travaillé, quoi, pour l'époque. Et même l'avant-dernier niveau, tu as des espèces de reptiliens aztèques. Le niveau est assez bluffant aussi, quoi. Et je passe, hein, tu as plein d'autres niveaux, tu as des niveaux dans des châteaux. C'est une espèce d'adaptation de Donjons et Dragons qui était vraiment plaisant et j'ai vraiment passé un bon moment. Donc en top 5, je mettrais ça. Après, en top 4, je mettrais Sport. Donc ça va être le seul jeu qui est PC, en fait, hein, dans mon top. J'ai pas beaucoup joué, j'ai pas eu beaucoup de PC, hein, dans mon enfance, adolescence, donc c'est un jeu que j'ai découvert assez tard, quand il est sorti. Et par contre j'ai adoré parce que tu pouvais créer ton espèce, quoi, et tu pouvais la faire évoluer comme tu voulais. Donc t'avais un gros espace de création qui était vraiment plaisant. Les différents modes de jeu étaient aussi très drôles, quoi. C'est un jeu dans lequel tu te marres beaucoup, et plus tu avances dans le jeu, plus le jeu devient sérieux. Le côté ludique du départ, il va se transformer en un jeu de gestion un peu plus poussé. Et puis surtout le dernier mode où là tu te balades dans la galaxie, il est tout simplement il est extraordinaire. Puis il y a un espèce de truc mystique à la fin où tu rencontres, plus tu te rapproches du point central de la galaxie, quoi, du trou noir. Enfin, je suis jamais allé jusque là, mais tu rencontres des ennemis de plus en plus forts qui te disent, enfin, il y a tout un truc derrière qui était assez intriguant, et c'est pour ça que ça m'a plu. Alors en top 3, en fait c'est le deuxième jeu PC qu'il y a dans mon top, et ça va s'arrêter là. C'est Dawn of War, Warhammer 40 000 Dawn of War. Alors pourquoi je le mets ? Parce que c'est le premier jeu de la licence Game Workshop, plus exactement de l'univers Warhammer 40 000, qui a marché, hein. Il y a eu plein de jeux, et j'ai eu des jeux avant Dawn of War de Warhammer 40 000 qui étaient complètement foirés. Et là, c'est le premier jeu qui a marché. Donc déjà pour ça, et moi qui étais un grand fan de l'univers Game Workshop, donc Warhammer 40 000, Warhammer Battle, c'était enfin la consécration, quoi, d'avoir enfin un jeu sur lequel on pouvait retrouver de manière parfaitement bien faite, organisée et fidèle à l'univers. En plus de ça, c'est pareil que Sport, t'as un espace de création où tu crées, comme sur les figurines physiques, tu pouvais créer ta propre armée. Donc Dawn of War, il y a eu plein d'add-ons. Moi je me suis arrêté au premier, hein, parce que j'ai jamais été très PC, mais t'avais les Eldar, t'avais les orques. Moi j'étais un grand fan des orques. T'avais les Space Marines et les Space Marines du chaos. Tu pouvais créer donc ton armée. Et puis il y a aussi, c'est un RPS, je crois, ça a vérifié, mais je pense que c'est le premier RPS à proprement parler où ils ont changé la manière de jouer. Pas comme un Age of Empires où tu te balades un peu comme ça. Là tu dois conquérir des bases. Donc tu dois te balader sur toute la map, tu dois établir, le but c'est d'avoir toutes les bases en question, tous les checkpoints en soi, tu vois, et après de développer un espèce de poste avancé, puis un QG, et puis après de développer. Donc c'était très très bien, et je pense que ça a bien marché quand c'est sorti, et ça a rompu avec l'ancien jeu, un jeu qui était sorti sur PS2 qui s'appelait Fire Warrior, où t'incarnais un tau, que j'avais aussi, mais qui était complètement fait à l'arrache, quoi.
Alors numéro 2, ça a rien à voir avec les 3 premiers, c'est Beyond Good and Evil. Numéro 2, ça n'a rien à voir avec les 3 que j'ai cités. C'est Beyond Good and Evil, où t'incarnes... alors c'est Michel Ancel, donc créateur de Rayman. C'est un peu son œuvre d'art qui a été incomprise, hein, c'est salué par la critique, mais qui a fait un flop. Nous, on a eu la chance de l'avoir sur PS2 quand il est sorti. Et c'est pareil, tu passes un vrai bon moment, quoi. C'est de la poésie. Ça n'a pas plu. Et moi, ça m'a plu parce que t'incarnes. L'objectif, c'est t'es photographe, quoi. T'incarnes Jade, donc qui photographie les espèces de la planète dans laquelle elle est. C'est aussi un open world. Alors moins travaillé qu'un GTA évidemment, mais où t'as vraiment un espace de poésie qui est très plaisant, quoi. Et après là il y a le 2 qui va sortir visiblement. J'ai regardé un peu ce qui se fait. Alors c'est un chantier depuis plus de 10 ans, hein, le 2, et j'espère que ça va être à la hauteur de ce qu'a été le premier. Et en tout cas, c'est un peu un ovni, tu sais, dans la collection PS2, quoi, des jeux qui sont sortis, quoi. Ça fait partie un peu des ovnis. Et je trouvais que ça méritait bien cette place de numéro 2, en tout cas dans mon top. Top 1, bah merci Rémi. Merci Rémi, je le remercierai jamais assez de me l'avoir fait découvrir. C'est Shadow of the Colossus, donc jeu indé. Non. Là c'est pareil que Beyond Good and Evil, c'est de la poésie, quoi. C'est de la poésie. Alors les rageux, les jaloux diront que ça a très mal vieilli, comme tous les jeux PS2, hein, c'est normal. Mais c'est pareil, quand il me l'a montré, c'était fin des années 2000, début de la PS3, je l'ai jamais eu. Enfin si, je l'ai eu, mais je l'ai eu bien plus tard. Et en tout cas, tu te plais vraiment à te balader. C'est pareil, c'est un open world. Moi, il y a vraiment, je crois que c'est 3 ou 4 jeux sont des open world, quoi. C'est dans mon top, mais moi j'aime beaucoup le principe, quoi. Et ça, c'est un petit open world. C'est des niveaux où tu affrontes des espèces de titans, colosses. Enfin, c'est colosses, mais ils sont hyper beaux, quoi. Ils sont hyper beaux, tu te balades, tu dois adapter ton jeu, la façon de jouer pour les vaincre tous. Il y a des petites énigmes en fonction de la façon dont tu les affrontes. Et surtout, c'est très très beau, quoi. C'est très très beau, et moi, c'est dommage que... Alors, ça se fait davantage, mais moi, j'ai un peu arrêté de jouer aux nouvelles consoles nouvelle génération, quoi. Mais c'était déjà, je pense... C'est un peu la claque quand c'est sorti, ça a été un peu la claque, quoi. Jeu indé non. Qui est capable de faire ce que des jeux, des grosses productions n'ont même pas pensé à faire. C'est pour ça que ça mérite, en tout cas que ce jeu-là mérite sa place de numéro 1 dans mon top.